Coucou mes amours, je vais commencer une guidance. Quel message de votre autre ce soir? Quel message de votre autre ce soir? Nous sommes jeudi 23 août 2020. Quel message de votre autre a à vous dire ce soir? Comment se sent votre autre? Comment il se sent aussi dans son état d'esprit ce soir? Allez, on commence tout de suite. Son état d'esprit. Quel message l'autre, le masculin, a à dire à son féminin ce soir? Quel message? Ça peut concerner les flammes jumelles. Quel message de votre autre ce soir? Votre masculin a à dire à son féminin. Quel message? Comment se sent leur autre ce soir? Je m'épose, j'ai fait tomber. Désolée, j'avais fait tomber un gros tas de cartes. Comment se sent leur autre ce soir dans son état d'esprit? Quel message le masculin a à dire à son féminin? Comment se sent-il ce soir dans son état d'esprit, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui me suivent, qui regardent cette vidéo, tous les abonnés, s'il vous plaît. Merci aux nouveaux abonnés aussi, tous ceux qui me suivent. Je vous en suis d'une grande gratitude, d'une grande générosité, ça me fait énormément plaisir. Quel message de leur hôte ce soir? On parle de progrès, d'obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération. On parle de gains réguliers aussi et de clarté accrue. Vous allez avoir des éclaircissements de votre autre. On me parle d'une personne qui avance vers vous, pas à pas, qui avance, c'est sûr. On me parle que l'autre personne se sent accomplie ce soir. Elle sent qu'elle a accompli quelque chose de sa vie. Elle a énormément de reconnaissance. Elle est appréciée de beaucoup de personnes. Et on parle de gains réguliers. On parle d'une personne qui joue peut-être au jeu et qui gagne souvent de l'argent. C'est une personne plutôt chanceuse. Comment se sent leur autre ce soir, s'il vous plaît? Comment se sent leur autre dans son état d'esprit? L'abyssé. C'est une très belle carte. Mais elle est très jolie, mais elle n'est pas si positive que ça. Bon, on me parle de votre qui s'accomplit, mais on me parle qu'il y a des dangers. On me parle d'un masculin qui peut-être parfois avoir un caractère, comment dire, un caractère un peu accru, imprévisible, qu'il peut s'énerver de tout ou rien, passer de tout ou rien. On me parle d'une personne qui est dans l'insécurité de soi, en fait, qui fait l'homme fort, qui s'assume, tout ça, mais qu'au fond de lui, il a une énorme fragilité. Ouais, on me parle même de confrontation à la peur, qui garde courage, mais qu'il a des confrontations à la peur. On parle de sentiments obscurs, que c'est une personne qui, je dis un coup va bien, un coup il sait plus où il en est, il a des sentiments un peu farfelus, un peu bizarres. Ouais, on parle surtout d'un masculin un peu paumé, quoi. Mm. Qui fait l'homme fort, mais qui a des douleurs au fond de lui. Hein. Allez, où en est leur route ce soir? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, dans son état d'esprit. S'il vous plaît. On me dit, oula, l'éveilleur, ouais. Oh, c'était bien parti, mais... Bon, quoi qu'il en soit, il avance. Il avance, il se relève du passé, se relève d'un engloutissement des dangers, des choses qu'il a pu avoir, des conditions hasardeuses, de ses peurs. Il se relève, il sort d'un bouleversement. Il sort de crise, il sort de choc émotionnel. C'est quelqu'un qui a énormément de craintes dans la vie. Tout est un danger pour lui. Et on me dit qu'il avance, qu'il se fait apprécier de nouveau, qu'il sort de cette colère rouge et noire.
On me dit que c'est quelqu'un d'imprévisible qui peut-être peut avoir la tendance à vous avoir tapé dessus. Excusez-moi, hein, mais on parle de quelqu'un quand même de parfois violent, qui a du mal à se contrôler, hein, mesdames, hein. Allez, le masculin. Où on est, ouais. Bon, il essaye de se racheter une conduite auprès de vous, j'ai l'impression. Il essaye de se racheter une conduite. Il sait qu'il a été loin. Il sait que il a été loin, que quoi qu'il en soit, ça va pas être évident de regagner votre confiance, que vous vous sentez en insécurité peut-être par rapport à lui, il vous a insécurisé. On parle que lui, il est dans l'impasse et la stagnation, qu'il essaye d'avancer quoi qu'il en soit, mais on parle qu'il reste méfiant. Il est en pleine guérison, il essaye de réparer les erreurs du passé et de réinstaurer l'équilibre au sein de votre union. On me parle qu'il veut changer et devenir responsable auprès de vous. Mm. C'est quelqu'un quand même d'inspiré. Il a une dévotion à des passions dévorantes, on me dit. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un éveil spirituel et une certaine vertu. Mais on me parle d'impasse. Que cette personne ne voit pas, ne voit plus les choses comme avant. On me parle que c'est une personne qui essaye de se rattraper ou qui va essayer de se rattraper, qui a des réparations, des corrections d'erreurs passées. On me parle vraiment quelqu'un qui a, là j'ai sous les yeux quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, qui essaye d'avancer, de se faire apprécier de nouveau, qui essaye de vous oublier dans des passions dévorantes qu'il a. Il sait qu'il a un caractère de merde, excusez-moi du terme, mais c'est quelqu'un qui garde le courage, mais il est beaucoup confronté à la peur. Parce qu'en fait, il a peur de ne pas pouvoir aussi avancer vers d'autres personnes du fait de son caractère. On parle de choses obscures. Il est dans la crainte. Il peut être aussi très imprévisible, parfois s'énerver du tout au tout, votre masculin, et devenir très méchant. Et vite se retrouver dans une immobilisation à ne plus rien faire auprès de vous, ne plus bouger, d'être dans une impasse et ne plus mettre en place des choses pour vous. De son caractère trop machiste, trop macho, pour moi il est très macho. Voilà. On parle de bouleversement, d'un réveil, d'un coup il va se réveiller, il y aura un énorme bouleversement dans sa vie. Et là j'ai l'impression qu'il va essayer il va essayer de réinstaurer l'équilibre et des actions responsables auprès de vous. Moi j'ai l'impression qu'il va essayer de vous reconquérir. Et enfin se réveiller. On me parle d'une séparation, d'un éclatement entre vous, d'un effondrement. Vous vous sentez, vous, comme abandonné par votre masculin, mesdames. Lui, dans sa tête, là, lui, dans sa tête, c'est mort, en fait, pour l'instant, pour lui. Lui, il est séparé de vous. Pour lui, il vous a laissé pour compte, dans vos souffrances, dans vos douleurs. Et lui, ben, il avance, il va dans ses passions, il a son éveil spirituel, il essaye de vous oublier.
Mais il n'y arrive pas, hein. Il va pas y arriver, hein. Mm. C'est quelqu'un qui revient, hein. Qui revient et qui va adopter un profil bas vers vous. Ouais. Et il va y aller avec prudence et modération, parce qu'en fait, il sait il aura fait des conneries. Pas forcément de l'adultère, ou... non, pas forcément ça, mais il aura fait des conneries, genre il se sera comporté comme un gamin ingrat, un gamin qui n'accepte pas le non, et quand il est puni, bah il se casse, en fait, il part. Et là, pour moi, ouais, il va faire profil bas, il va voir qu'il y a des difficultés à vous reprendre. Il va se montrer sous son caractère, son meilleur jour, son caractère brillant. Mais on parle de séparation, alors vous, c'est même pas sûr que vous le repreniez en fait, après cette séparation. Parce que j'ai l'impression qu'il va traîner, moi. Et on me parle de progrès graduel. On me parle, ouais, on me parle vraiment de lenteur. C'est ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il va vraiment traîner. Il va y aller vraiment mollo en fait. Il va vous approcher convenablement, comme il sait le faire. J'ai l'impression d'un homme un peu manipulateur là, hein. Mesdames. Ouais, c'est quelqu'un de manipulateur, hein. Il veut être supérieur à vous, clairement là. Il veut vraiment être supérieur à la femme. Il veut vous dominer. On me parle de... Il va vraiment... Il va vraiment employer la sorte d'une sagesse, d'une connaissance intuitive. Il va vraiment rentrer dans le fond. Oui, mais tu sais, avec moi, t'étais pas si mal. On peut reconstruire. Vraiment, oui, mais moi, je suis vrai. Je t'ai jamais menti. Ce que tu crois de moi, c'est pas vrai. Et en plus, il va essayer de chercher la vérité au fond de vous alors que vous avez rien fait. Pour moi. Lui, il va essayer de traduire le truc à sa sauce. Oui, mais toi, t'as fait ci, tu me dis pas la vérité. Enfin, voilà. On voit qu'en plus, il y a des divergences entre vous, il y a des points opposés, vous n'êtes pas pareil, vous êtes en désharmonie, en malentendu, en désunion. Et on me parle que vous voulez la libération, le soulagement. Vous vous attendez vraiment à une approche nouvelle de cette personne, qu'elle vous donne meilleur pour compte en fait. Vous allez essayer de trouver une découverte, vous allez faire une découverte d'une solution, vous, euphorie. On dit que vous allez retrouver un certain soulagement, peut-être à une décision mûrement réfléchie. On parle, pour une femme, d'une séduction, d'une attraction mutuelle, d'une affection sincère, d'un magnétisme naturel et d'une stimulation de connexion. On me dit que vous, la délivrance, c'est de vous libérer et de retrouver votre séduction, d'être toujours une femme séductrice, malgré tout ce que vous avez subi. Vous allez réussir à vous relever, parce que cette personne vous rabaisse plus bas que terre. J'ai l'impression que vous avez face à un manipulateur, mesdames. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et vous sortir de cela. On va aller voir plus loin, avant qu'il fasse nuit. On parle que si vous arrivez à faire ça, vous allez retrouver le bonheur. On va aller voir plus loin. Ouais, ce que pense votre hôte ce soir dans son état d'esprit par rapport à vous. De toute façon, là. Maintenant, on va demander que compte faire votre autre. Que compte vraiment faire votre autre. Je vais demander avec celui-là. Allez. Que compte faire leur hôte, si c'est celle qui me regarde ce soir.
voyez? Jalousie. En plus, c'est quelqu'un de pervers. Excusez-moi de vous dire ça, hein, mesdames, mais vous connaissez mieux que moi. Hein. L'autre, il essaye de vous faire en plus des scènes de jalousie, de vous faire culpabiliser. C'est vraiment quelqu'un de mauvais, j'ai l'impression. Ouais. Il va faire en sorte que vous ayez du mal à vous projeter ailleurs. Il est jaloux, il va faire en sorte que vous ayez du mal à voir ailleurs, que vous ayez du mal à vous projeter, vous vous sortez victorieux hein, de cette situation. Vous avez compris son manège, c'est ça qui est bien, mesdames. Ouais, vous avez vraiment compris la personne que c'était, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous l'avez mis à part, en fait. Ouais, vous avez compris, en fait. J'ai l'impression que vous savez qui c'est. Hein. Vous voulez une tranquillité, vous voulez qu'il vous foute la paix. Vous voulez qu'il vous foute la paix. Et retrouver la paix. Vous allez vraiment être lucide, ouvrir les yeux, vous avez pris conscience de la personne que c'était. Vous allez retrouver vraiment votre âme d'enfant, votre liberté, votre sourire, votre joie. 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est quelqu'un de jaloux qui fait en sorte que vous vous projetez pas ailleurs. Vous sortez victorieux, vous allez retrouver une sagesse, une tranquillité pour vous-même. Vous êtes clairvoyant, lucide, vous voyez la manipulation. Et vous allez vraiment retrouver cette joie et votre âme d'enfant pour réussir. Mais vous allez trouver des compromis ensemble. Donc peut-être que vous allez lui dire que vous souhaitez puissant en fait. Ouais. Vous allez trouver des compromis et vous savez que c'est voué à l'échec pour reprendre cette personne. Mais lui, il va être dans la parole, il va essayer de vraiment discuter avec vous pour vous récupérer. Mais vous êtes dans cet enfermement avec lui. En fait, j'ai l'impression que vous voulez plus de lui parce qu'il vous enferme trop et en plus, j'ai les trahisons hein, derrière. C'est quelqu'un qui est pas honnête en plus avec vous, il vous manipule. Quoi. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que les féminines doivent faire de leur autre ce soir? Ouf. Alors, lui est jaloux parce qu'il croit clairement que vous avez quelqu'un d'autre. Ou que vous allez faire connaissance avec quelqu'un d'autre. Et il croit que vous vous projetez avec quelqu'un d'autre sur de nouveaux projets. Que vous mettez en place des nouvelles choses. Je mets pause, j'ai fait tomber la carte. Ouais, il y a une victoire sur l'amour pour vous. Donc soit avec lui, soit avec quelqu'un d'autre. Mais il y a de l'amour. Il y a des nouveaux projets peut-être avec un nouvel amour. Et lui, il est jaloux, il le sent. On parle d'union en plus à la clé. Hein. Ouais, on parle de papillon, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous voulez une évolution dans votre vie amoureuse et j'ai l'impression que cette personne pervers et narcissique, vous n'en voulez plus. Voilà. Moi, je suis franche. Les féminines qui me regardent. Hein? Flamme jumelle, hein? On fait du même, non? Allez, on parle de pardon. Que c'est vous, elle va vous demander pardon, cette personne, mais vous allez voir clair en son jeu, en son manège de pervers narcissique. On parle de fin avec cette personne, vous allez y mettre un terme. Vous allez y mettre un terme et retrouver votre joie, votre âme d'enfant, c'est ce que j'ai. Et on parle d'éclaircissement. Après des compromis, vous allez être éclairci, vous allez revoir la lumière, le bout du tunnel. Et on me parle bien de triangle, vous êtes dans une nouvelle rencontre. Voilà. On est bien dedans. Hein. Ouais, nouvelle rencontre, trahison. Femme séductrice et féminine. Hein. Ouais. Lui, il est jaloux en fait parce qu'il sent la trahison. Il sent le triangle pour vous, mesdames, hein, séductrices, hein, qui me regardent. Hein. Elle est très charmante aussi. Hein.
Et oui, il a joué avec le feu. J'ai l'impression qu'il a perdu. Mm. Mm. Et ouais, faut pas jouer, hein. En même temps, vous rendez la monnaie de sa pièce, hein. Allez, on va aller voir. Et puis, je vais vous dire un peu ce que je vois vite fait, parce qu'il fait nuit, je vois plus rien. Hop, hop, hop. Allez, pendant qu'on y est. Allez, si c'est celle qui regarde cette vidéo. Le rose, que pense-t-il ce soir? Bah, on vous dit aimez-vous d'abord, clairement. Aimez-vous d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Franchement, là, j'ai l'impression que vous allez vraiment penser à vous, hein. Et vous allez être un peu égoïste, hein. En plus, les enfants étaient dans cause dans votre vie amoureuse, ça a été influencé aussi par les enfants. En gros, vous vous embrouillez, vous vous entendez plus à cause des enfants, tout ça. Ça a joué un rôle, hein. On vous dit de vous aimer d'abord, hein. Ne pas penser à lui, hein. En plus, c'est quelqu'un d'égoïste, hein, quand même, hein, mesdames. Et on vous dit amour non réciproque, vous voyez, il n'y a plus d'amour là-dedans. Il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit de vous isoler, hein, de vous déconnecter du monde un peu, hein, d'arrêter un peu avec cette personne qui vous fait tant souffrir. Ouais, elle va chercher la réconciliation, hein, avec vous, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, c'est ce que je vous dis, il va essayer de vous reconquérir, hein. Faites attention. Faites attention, vous n'avez pas les mêmes choix, il y a peut-être des facteurs religieux qui vont pas. On vous dit de lâcher prise, hein, et de rester optimiste dans votre vie amoureuse, hein. C'est bien une séparation, hein, qu'il y a entre vous, hein. Vous allez faire les bons choix pour moi, hein. Voilà, mesdames. Je parle aux dames, mais aux hommes aussi, hein, ceux qui me regardent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que cette guidance flamme jumelle vous aura plu. Bisous.